Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être parmi nous. Je vais essentiellement concentrer mon propos sur la question migratoire, en rappelant à mes collègues que la France n'a pas vraiment été touchée par ce qu'il est convenu d'appeler la crise migratoire, puisque seulement quelques milliers de demandeurs d'asile ont été comptés en plus en 2015, à relativiser par rapport aux chiffres de 2014 qui avaient diminué. Et que la France est un des pays qui donne le moins droit à l'asile dans l'Union européenne. C'est un des 6 pays qui se situe à 30%, voire en deçà de 30%. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut apprécier l'effort fait par la France en matière de relocalisation. Et je préciserai également qu'en ce qui concerne le retour, la France est, de mon point de vue, malheureusement un exemple, et que tous les chiffres que nous avons l'habitude de citer les uns les autres, il convient toujours de les remettre dans le contexte par rapport à la population d'un pays. La France est un des pays les plus peuplés de l'Union européenne. Ces efforts sont à regarder à cette aune-là. Je voudrais concentrer l'essentiel de mon propos et de mes interrogations sur la situation de Calais. Je ne partage pas votre optimisme, Monsieur le ministre, y compris après les termes de la lettre que vous l'avez bien voulu m'envoyer le 25 octobre dernier concernant la situation des mineurs. Je crois que beaucoup de promesses leur ont été faites, notamment sur leur demande de regroupement familial, mais la majorité de ces promesses ne semblent pas avoir survécu au voyage fait entre Calais et le Cahomi dans lequel ils ont été accueillis, et nombre d'entre eux sont aujourd'hui dans la nature. Deuxième chose, nombre de personnes relocalisées depuis Calais semblent avoir des problèmes pour déposer des dossiers d'asile. Certains sont obligés de refaire tout le processus qu'ils avaient déjà engagé à Calais. D'autres sont bloqués par la vérification pour savoir s'ils sont dublinés ou pas dublinés. Et dans tous les cas, ils n'accèdent pas à leurs droits. Enfin, je voudrais vous citer un exemple, Monsieur le ministre, que vous connaissez puisque je vous ai alerté sur ce sujet. Barker, ressortissant soudanais, originaire du Kordofan du Sud, région frappée par la guerre civile et les bombardements, a été, malgré nos alertes, les miennes, celles d'autres parlementaires et celles de grandes ONG comme Amnesty International, expulsé vers son pays d'origine. D'autres ressortissants soudanais risquent de subir le même sort. Pourtant, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2015. Enfin, et je terminerai par là, Monsieur le Président, je m'inquiète de la situation dans la vallée de la Roya, où de nombreux mineurs isolés sont laissés à l'abandon, et la seule réponse actuellement semble être d'envoyer devant le tribunal les citoyens qui leur viennent en aide.